Bisous, ciao. Alors, maintenant, Mo, tu peux prendre la parole et après, ça sera Tanina. Bonjour, Excuse-moi, Tanina. deux Oui, secondes. Tanina. Moi, je voulais juste, Tanina, avant enfin, que, Mo, avant il que moi était là avant. s'exprime, je voulais juste rajouter Oui, par rapport aux oui. paroles qui ont été dites. Je crois que c'était Shawiya qui avait dit que la femme était une servante avec laquelle on pouvait coucher. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est référencé sur un site qui s'appelle Wiki Islam et qui traduit correctement le dernier sermon du prophète, le sermon de l'adieu, dans lequel, pour certains, la traduction est prenez soin des femmes parce que, bref. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est prenez soin des femmes parce qu'elles sont comme des esclaves pour vous, ou comme du bétail pour vous. Donc le droit, elles ont le droit de recevoir de la nourriture, des vêtements de votre part, mais en l'occurrence, derrière, elles sont les servantes à vie et surtout les esclaves sexuels de leur mari. Elles leur doivent obéissance et soumission totale. C'est ce que le prophète a dit dans son dernier sermon avant de mourir. C'est comme ça qu'il considère la femme. Voilà, je laisse la parole. Merci. Bonjour Touda. Bonjour, Mo. Déjà, je suis musulman. Je peux dire je suis féministe. Je défends la femme partout où elle est, de toute façon. Et je suis musulman. Je viens du Tchad. Et actuellement, je suis en France. Touda, tout ce que vient de dire la sœur Kamina ou la sœur Shoa à propos de la femme en islam, franchement, ma sœur, je vous dis, c'est du faux. Et voilà, l'islam, c'est qui exerce ici l'islam. Le musulman de France ou le musulman de France, par rapport à la femme, c'est tellement violent et c'est pas l'islam. Mes sœurs, il faut savoir que l'islam a honoré la femme avant qu'elle naisse. Avant l'islam, la femme était assassinée dès qu'elle naisse. Mais après l'islam est venu, avec le prophète, qu'elle vient de dire la sœur, que la femme c'est quelque chose seulement, c'est une esclave du sexuel et tout. La femme n'est pas comme ça en islam, ma sœur. La femme a sa place. La femme a sa place, franchement. Allah a réussi la femme avant qu'elle naisse. L'islam a respecté la femme. L'islam est féministe. L'islam n'a pas à dire à une femme de n'importe quoi. Le prophète nous conseille toujours de respecter la femme. Parce qu'elles sont nos mères, elles sont nos sœurs, et aussi nos épouses. À propos du mariage, que la sœur vient de le dire, que la femme, une fois elle est ta femme, elle est malade, si tu veux la soigner, non. Le Coran a dit, c'est Allah a dit dans le Coran. Ramenez-moi le marabout qui dit que l'homme n'a pas le droit, il n'est pas capable de soigner la femme. Mais non, Allah a dit dans le Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, si ils connaissent l'arabe ici. Elle est tout pour toi et tu as l'autorité de faire tout. Et c'est son droit de les soigner, de l'habiller, aussi de faire tout pour vous. Ses parents n'ont pas le droit de faire quelque chose sur elle. Une fois l'épousée, tu as le droit de tout faire sur elle. L'argent, la nourrir. Et ses courses et tout, c'est toi qui vas le faire. L'islam a respecté la femme, frère et sœur. Je suis musulman, je ne pas la connaissance des causes. L'islam n'a pas minimisé la femme. Et on voit ici le musulman de France, il traite la femme comme une chienne et il le pose de faire de n'importe quoi. Mais ça, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Et ne voyez pas ces gens qui expliquent le Coran, qui expliquent ce que le prophète avait dit avant, et comment je sais pas, ils viennent de l'éducation des esclaves sexuels. Mais non, le prophète n'avait pas dit comme ça. Le prophète avait dit prenez soin des femmes. Ittaqullah fin nisa, le prophète avait dit. Ittaqullah fin nisa. Le prophète nous conseille de faire quoi? De respecter la femme. De respecter la femme. Le prophète ne nous a jamais dit que la femme. Ittaqullah fin nisa. C'est quoi Ittaqullah fin nisa? Ça veut dire quoi? Écoutez Allah sur ce qu'il vous dit sur les femmes. Donc, tu viens depuis tout à l'heure, ça y est, on peut quand même te répondre. On peut quand même répondre. Tu peux me donner la source exacte de l'islam est féministe. En quoi l'islam est féministe, d'abord? En quoi? Donc là, je suis d'accord avec toi sur plein de choses. Hein. Tu vois, ça va t'étonner. La femme a sa place. Oui, je sais quelle est la place donnée à la femme. Ce que veut dire cette place, hein, je sais très bien. La place qui m'est donnée. Anitatun. Hafidatun, li furujihinna, c'est ça que vous voulez. C'est comme ce que disait Kaltoum hier. Tout l'islam, la femme a une place en or si, et seulement si, elle obéit à son mari et à son Dieu. Et quand elle obéit, c'est quoi? C'est mettre le voile. Si elle met pas le voile, alors là, tu peux la taper. Si elle est nacheuse, c'est-à-dire qu'elle veut pas... donc, alors, tu peux aller la taper. Donc, elle peut pas refuser le viol conjugal. Monsieur, je viens du Tchad. Vous n'avez pas la notion du viol conjugal, ni dans le Coran, ni au Tchad, j'imagine. Mais non, ma soeur. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas de mais non, ma soeur. Mais d'où tu viens? Mais qui croit à ton Dieu? Vas-y, qui voulait lui répondre? Parce que ça, t'as assez donné... Vas-y. Non, mais si tu lui réponds pas, parce que là, il a dit plein de... L'islam est féministe, l'islam a donné ses droits à la femme. Mais tu as dit aussi l'homme a tous les droits sur sa femme. Vous êtes dans des amalgames, mais énormes. Vous vous rendez pas compte de ce que vous dites. L'islam n'avait pas dit à une personne de frapper la femme. Voilà, on voit l'islam qui frappe la femme. Mais wallah, je te dis la vérité. Mais quand tu dis l'islam, tu parles de quel texte? Moi, si je parle d'islam, je parle quand musulman. le verset 434 qui dit إذا خفتم نشوزهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع. Tu connais la suite ou je la finis? Wadribuhunna, c'est quoi? C'est frapper-les. Alors stop. Me dis pas l'islam n'est pas un livre. L'islam n'est pas. Donc si c'est un livre, soit le Coran, soit les hadiths. Me dis pas l'islam n'a pas fait. Tu expliques le Coran comme tu l'attends, toi. Tu expliques le Coran comme tu l'attends. C'est pas comme tu attends que tu vas expliquer le Coran. Mais non, c'est pas comme tu veux que tu vas expliquer le Coran. Attends, qu'est-ce que tu veux dire de cela? Que l'islam a dit taper la femme. La femme, c'est quoi? Mais non, attendez, oui. Je pense, si tu veux vas-y, cherche le verset 4, le verset 34 de la sourate 4 et après viens, on en parle. Parce que toi, rien que ce verset-là, il déconstruit tout ce que tu as dit. Shawiya, tu voulais répondre? Parce que là, tu as eu... Va lire ton Coran. Chercher la source, du coup, je vous ai ramené la source. Merci.
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن الزوج لا يجب عليه علاج المرأة ودوائها. Voilà. Ça, et du coup, tu le trouves dans Sharh al-Iradat, dans Kitab Sharh al-Iradat 3 227. Tu peux répéter s'il te plaît le dernier? Quel numéro? Sharh al-Iradat 3/227. Merci, Chaouia. Tu voulais répondre à l'islam est féministe, peut-être? Rien que ce que j'ai dit concernant le soin des femmes, rien que ça déjà, et sans parler de l'esclavage, sans parler de l'héritage. En fait, tout est contre la femme. Il n'y a rien qui vient de lui rajouter une valeur, de lui donner une valeur dans cette religion. Il n'y a rien. C'est une religion d'homme. Ça se voit quand vous lisez. Même Surat An-Nisa, qui est censée être justement pour la femme, c'est dans cette sourate-là où on donne l'autorisation de frapper la femme. Parce que les musulmans, leur argument, mais vous avez vu, il y a une sourate pour la femme, une sourate complète. Mais bien sûr, une sourate complète qui vous autorise à violer les captifs de guerre, et une sourate complète qui vous autorise à frapper la femme. Waouh, quel honneur, quelle valeur. Mais en fait, la sourate An-Nisa n'est pas destinée aux femmes, elle est destinée aux hommes pour savoir quels droits ils ont sur les femmes. C'est ce qu'ils utilisent. Non, mais soi-disant le Dieu du Coran, quand il a révélé cette sourate, il ne s'adresse pas aux femmes pour leur dicter leurs droits, il s'adresse aux hommes pour leur donner l'information sur quels droits ils ont sur leurs femmes, à savoir tout ce qui est dicté, le droit de les frapper, les droits de les, d'en épouser 4, les droits d'en marier des petites filles même avant leurs règles. Sourate An-Nisa, c'est pas à destination des femmes. Sinon, tu peux trouver aussi dans Islam, Al-Wajawab. Tu as juste en fait à mettre comment le dire en arabe derrière, min wajibat ar-rajul, je sais pas. Non, je mets juste zawj la yajibu alayhi ilaj zawja. C'est tout. C'est tout. Tu vas trouver la réponse avec toutes les références. De tous les fuqaha, et de toute façon, le consensus des 4 écoles, ils sont d'accord pour que l'homme, ça fait pas de ses droits. En fait, ça fait pas partie de ses droits de soigner la femme. En gros, et en plus, ils ont dit quoi, de ses devoirs. En fait, ce n'est pas obligatoire. Voilà. C'est-à-dire que l'homme qui en a marre de sa femme malade, il peut juste la tège, comme disent les jeunes aujourd'hui, et ramener une nouvelle. C'est tout. C'est tout ce qu'il a à faire. Il a le droit de faire ça. Non, il a le droit de faire ça s'il a envie de ça. L'islam le lui permet. Oui, c'est souvent ce qu'on voit. Hein. Moi, je connais une personne qui se sont mariées avec une deuxième femme parce que la précédente, entre guillemets, n'était plus capable d'assurer son rôle d'épouse, entre guillemets. C'est ça qui est utilisé par les femmes. Et écoute, moi, je vais vous raconter c'est une histoire vraie qui se base sur le Coran. Je discutais avec un couple. Allez, je vais pas dire qui ils sont. Un couple, une femme et son mari qui est très proche de moi. Voilà. Je discutais de la polygamie. Je disais, moi, je suis contre la polygamie, même si Dieu, ça c'est autant il y a 10 ans, hein, je vous parle. Hein. Autant je me posais des questions encore sur l'islam, je me disais pas encore apostate, mais j'étais complètement féministe, c'est-à-dire ça, comme conviction, j'étais convaincue. Mais du coup, j'étais contre. Quand t'es féministe, tu peux pas être pour la polygamie. On est d'accord. Donc, je disais dans ce verset-là, la femme, l'intérêt de la femme n'existe pas. C'est soit les orphelins, soit l'homme. Et la femme dans le couple qui était devant moi, il m'a dit, et si je tombe malade, comment il va faire? Voilà. Genre son mec était handicapé, il est incapable de se débrouiller tout seul. Non, mais genre, moi, je veux rien. Je lui dis, mais si tu tombes malade, il s'occupe de toi, il te guérit. Comme quand lui, il tombe malade, tu vas t'occuper de lui. C'est ça ce qui devrait se passer dans un monde normal. C'est pas, si je tombe malade, il faut bien que mon mari se prenne une autre et qu'il m'écrase avec cette autre alors que je suis déjà malade. Donc, c'est des femmes à qui on a bousillé le cerveau, en fait. Et pour finir son histoire à cette femme, elle est tombée malade. Et il a pris une autre femme. Ouais, moi aussi, je connais un couple comme ça qui était vieux. Et sa femme a eu un AVC, donc elle s'est retrouvée complètement handicapée d'un seul côté, donc en fauteuil roulant, incapable d'assurer son rôle d'épouse. Donc voilà. Il a pris une petite jeunette de 30 ans et la petite vieille a été condamnée à regarder son mari aller avec cette petite jeune jusqu'à la fin de sa vie. C'est perpète. Je préférais la prison, mais de loin, quoi. Je m'amuserais mieux. Hein. Je t'assure. C'est dingue de juste ça. Ouais. Et l'autre argument souvent qu'ils nous donnent, soi-disant pour la polygamie, ceux qui justifient la polygamie, soi-disant qu'il y aurait plus de femmes que d'hommes. Je comprends pas d'où est-ce qu'ils tiennent cet argument-là à chaque fois. Ou alors ils vont pas aller regarder les pyramides des âges des différents pays ou au niveau mondial, mais il y a 50-50 de femmes dans chaque tranche d'âge jusqu'à au moins 60 ans. Et à partir de 60 ans, effectivement, comme il y a un décalage d'espérance de vie entre les hommes et les femmes, là il y a un début de petit décalage, il y a plus de femmes parce que les femmes vivent plus longtemps et les hommes meurent plus jeunes. Et du coup, il y a un petit décalage, mais chez les vieux. Il y a un peu plus de vieilles femmes. Je leur dis, dans ces cas-là, si vous voulez prendre plusieurs femmes et que vous voulez limiter l'excédent de femmes, il faut prendre les vieilles qui sont en excédent, pas chez les jeunes. Chez les jeunes femmes, immariables, à partir de l'âge adulte, il y a autant de femmes que d'hommes. Et je vois pas comment ils justifient la polygamie par le fait qu'il y aurait potentiellement un excédent de femmes, alors qu'en fait, ce sont les vieilles femmes qui sont en excédent. Et je trouve ça tellement ridicule, alors qu'eux, ils utilisent cette justification pour prendre des femmes encore plus jeunes, jusqu'à épouser des petites filles dans certains pays. Ouais, c'est triste de se dire qu'il y en a qui croient en ces âneries.
Et surtout des femmes. Surtout des femmes. Moi, je suis choquée à chaque fois que je vois une femme qui défend l'islam. Moi, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas de dignité. Je comprends pas vos arguments, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui, soi-disant, utilisent l'argument qu'il y aurait plus de femmes que d'hommes sur la planète pour justifier la polygamie. Soi-disant qu'il y aurait des femmes qui resteraient sur le carreau. Vous parlez de la polygamie en islam? Oui. Oui. Mais j'ai une question, pourquoi vous parlez d'une religion que vous n'avez pas étudiée, vous n'avez aucune connaissance de l'islam? Mais qu'est-ce que tu sais qu'on ne sait pas? Tout ce que je veux que tu parles, tout ce que je veux que tu exprimes, c'est tes connaissances. Pas tes connaissances sur mes connaissances. Mes connaissances, je m'en charge. Tes connaissances, elles en sont où, tes connaissances, toi? Parle de tes connaissances. Vas-y, dis ce que tu veux dire. Sur la polygamie, voilà, par exemple. Sur le soin des femmes, sur la non-obligation du soin des femmes. Facultatif, c'est même pas facultatif, c'est même pas dit que c'est facultatif. C'est c'est-à-dire si une femme va se plaindre devant lui dit je suis malade, mon mari veut pas me soigner, bah il va lui dire vas-y, je peux rien faire pour toi, Dieu ne m'a pas dit que c'était obligé. Oui, mais parle de tes connaissances, pas des nôtres. Donc venez pas nous dire vous savez pas et tout. Cet argument non, hein. C'est pas un argument ça. Mais je peux parler? J'ai vu de détails, vous avez mis mets le voile, non, je mets les voiles. J'ai pas compris en fait l'image. Je comprends pas c'est quoi le but du live. Il faut comprendre français. Oui, je comprends français ou française, encore heureux. Mais en fait, là j'ai une idée sur tes connaissances en fait. J'ai une question, pourquoi vous parlez du voile ainsi que le voile c'est une obligation musulmane auprès de Dieu et non auprès des femmes, non auprès des hommes, excusez-moi. Et je comprends pas en fait cette image qui montre un homme énervé avec un couteau qui dit mets le voile alors que certainement vous avez pas écouté l'islam et vous osez de parler de l'islam alors que c'est clairement dit dans l'islam, dans le Coran de mettre le voile et non par obligation pour son mari en fait. Tu peux donner la source s'il te plaît du Coran qui parle je vais donner la source parce qu'en fait vous savez, mais laissez-moi parler. Arrête de faire Et c'est pas le prêche du vendredi, c'est demain le vendredi. Là, tu parles. Moi, je dois faire argument de prêche du vendredi. Tu parles avec des sources. Quand tu dis le Coran n'oblige pas, tout de suite tu donnes une source et je la sors et on la lit ensemble et on voit que tu as raison ou pas. Parce que j'ai lu tous les versets que soi-disant autorisent la femme de porter le voile, ça n'existe pas dans le Coran. C'est dans la Sunna qu'ils ont en fait interprété ça comme ça. Mais dans le Coran, ça n'existe pas. Il y a Surat al-Ahzab et Surat al-Nur. Et dans tous les versets qui parlent justement de l'hijab, ils ne parlent pas du tout de hijab al-shar. Ils parlent de hijab al-jism. Ils parlent pas et de cacher en fait comment dire tout ce qui peut attirer un homme. Mais en aucun cas ils ont le décolleté. Voilà, rien à voir. Vous êtes de quel Non, arrête de demander on est de quel. Trouve la source s'il te plaît, donne-moi tout de suite. Alors tu dis quoi sur la photo? Je dis qu'en fait c'est insensé de mettre des images comme ça pour dire que l'homme oblige la femme à mettre le voile et puis même dans tous les cas en fait que ça ce soit pas. Mais c'est pas l'homme qui t'a obligé à mettre le voile si tu le portes? C'est pas Omar qui a surveillé Saouda pendant qu'elle allait faire caca? Ça va pas? Non. Voilà, si tu es sunnite ou tu es coraniste, dis-moi. Soit t'es sunnite et je te sors les hadiths, soit t'es coraniste et on se cantonne au Coran. Je suis pas coraniste. Je connais rien, elle est juste montée pour faire des attaques personnelles. Et elle parle des connaissances. Je connais même pas. D'accord. Est-ce que tu peux les expliquer à partir de quand ils ont obligé les femmes à porter le voile, s'il te plaît? Donne-moi selon la Sunna. Selon la Sunna, raconte pas ta vie. Selon la Sunna, donne-moi les sources. Mais toi, donne-moi les sources. Mais t'affirmes des choses, tu donnes pas de sources, ça va pas. C'est toi qui parle. On va te donner la source. Tu es arrivé, tu as dit ici que les gens n'avaient aucune connaissance sur l'islam. J'ai pas dit que vous avez aucune connaissance, j'ai dit que vous avez sûrement pas de connaissance sur le voile. Donne-moi tes sources. Toi, t'es une musulmane. Oui, t'es une musulmane sunnite. Donne-nous les sources, s'il te plaît. Vas-y, donne. Tu connais pas, faut pas venir dire que les gens ne connaissent pas. Ils n'ont aucune connaissance sur les textes. Ils vont t'apprendre ta sunna à toi. Et tu vas te rendre compte que même les conditions dans lesquelles le voile est arrivé en islam, c'est complètement absurde. Ça n'a aucun sens. C'est des histoires à dormir debout. Laisse-la juste en fait nous donner la source. Donne la source, s'il te plaît. Bah, ok, attends. Vas-y. Mais attends, je vais chercher, je me mute, parler pendant ce temps-là, mais bref. Donc, bonjour, est-ce que je peux parler? Ça y est, est-ce que tu as fini? Donc, bon, le test d'évaluation arrêté. Voilà, évaluez vos connaissances, pas les nôtres. Alors, après, ça y est, il y a 4. Alors, attends. Amine Moa, tu as parlé? Oui, donc, je peux parler. Oui, vas-y. Ah oui, très bien. Donc, on entend des oiseaux aussi. J'aimerais juste rajouter un petit éclaircissement sur le voile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si elle va sortir le verset de Ayyuhan Nabi qul li azwajika an yudrina et machin, en fait, il faut savoir que le voile n'a pas été prescrit pour toutes les femmes. Donc, il a été la raison de la révélation, c'est pour que les femmes libres soient différenciées des femmes esclaves, tout simplement. Pour que quand elles sortent la nuit faire leurs besoins, pour qu'elles ne soient pas harcelées par Omar et ses voyous de Sahaba, pour qu'ils partent directement harceler des femmes esclaves. Tout simplement, ce n'est pas une bénédiction pour la femme, ou comme ils disent, donc la femme esclave, il était interdit pour elle de porter le voile. Il y a même un hadith de Omar qui frappait la femme esclave parce qu'elle voulait mettre un voile. Il lui dit est-ce que tu veux ressembler à une femme libre? Il l'a frappé. Donc il faut savoir que
la femme esclave, il est interdit pour elle de porter le voile. Donc c'est pour ça que le voile est... Oui, la aura de l'esclave n'est pas la même aura de la femme musulmane libre. Et même l'esclave musulmane, hein, même si elle est, voilà, de toute façon, même si elle est musulmane, elle peut prier sans voile, en fait. Ça a l'air. Avec la même aura que l'homme. Et on vient nous dire pourquoi. Tu veux vraiment savoir pourquoi ou tu sais, tu poses une question rhétorique. Donc, ça y est, tu as fini de parler? Oui. Ça y est. Alors c'est bon, si tu as fini de parler, je te descends. Comme ça, il y aura de la place. Aminemo, je peux te descendre si j'ai des demandes? Il n'y a pas... Je crois. Enfin, non. Bon, ben, c'est pas grave. Kat, bonjour. Orphée, bonjour. Madame qui voulait nous donner des... Elle a sauté? Ah, mince. Elle a pris? Elle a pas pris? Ah, elle voulait nous donner des sources. Attends, je la remonte. Je croyais qu'elle voulait plus parler. Non, je cherchais les sources. Ah, d'accord, ok. En tant que... Bon, bah, du coup, tu as trouvé? Je peux dire quelque chose? Oui, En vas-y. tant que musulmane, je me dois de vous parler correctement, parce que je pense que vous êtes plus âgé que moi. Moi, j'ai seulement 17 ans, donc s'il vous plaît, parlez-moi correctement, je vous parlerai correctement. Le respect, ça va des deux sens. Bref, du coup. D'accord, on t'écoute. Non, mais si tu sors de ton... on t'entend pas, en fait, si tu parles. En fait, le problème... Attendez. Bah, tu veux te mettre à l'aise et puis tu reviens? En fait, comprends. c'est ma petite sœur, je suis pas maman, c'est la petite sœur, elle s'est fait couper aujourd'hui, elle est très irritable. Ah, d'accord. J'ai un bébé, c'est ma petite sœur. C'est pas très grave. Le problème, c'est que là, j'ai des sources, mais quand j'essaie de quitter TikTok pour les dire... Qu'est-ce que tu as lu dans la source? Tu peux faire une capture d'écran et puis te la afficher. Hein. Si c'est pas de faire sur TikTok, on peut expliquer. Ou au pire, une note juste à côté. Tu prends des notes. Bon, tu vas prendre des notes. Et Je tu prends prends des juste à notes. côté de la source et moi je l'affiche. Tu me donnes juste la référence et moi je l'affiche. Tu sais, il y a une feuille et un stylo. Dans les commentaires, tu peux coller le lien. Comme le lien dans les commentaires, s'il y a C'est le Coran, verset 33. Non. C'est la 39. Colle le lien. Et de coller. Sourate 59, verset 33, c'est ça? Non, verset 33 et sourate 33 et verset 59. C'est ça. Mais pourquoi vous dites que je suis pas au lycée? Je suis au lycée, j'ai fini mes cours plus tôt. Ça sert à rien de... Ah, ok, parce que je vois ça... Non, mais réponds pas aux commentaires, il parle à tout le monde. Donc, parle à nous déjà. Donc, je vais la lire, la sourate, si tu veux. Tu es arabophone? Je comprends, mais pas totalement, donc je préférais que vous la disiez en français. Ok. D'abord, mis là en arabe littéraire, tout s'il te plaît. Après. D'accord. Là, tu peux m'agrandir. Oui, bien sûr. Ya ayyuhan nabiyyu. Ah ben c'est bon, on a la même version, donc c'est très bien. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafuran rahima. Donc toujours sourate 33 verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Donc, tu veux nous dire quoi avec ce verset? Parce que j'ai plein de choses à dire, moi aussi, sur ce verset. Bah, parlez en première, je vais écouter vos arguments. Non, mais c'est toi qui amène la source, donc je veux bien avoir ton interprétation, parce qu'on ne sait jamais. En tout cas, Peut-être que tu as raison. Le voile, pour moi, c'est obligatoire, c'est une obligation. Personnellement, je suis pas coraniste, donc je ne me base pas que sur le Coran, c'est la parole d'Allah, mais il y a les hadiths, il y a la sunna, il y a les savants, il y a les... Bref, en tout cas, il y a plein de choses, et moi, selon moi, en tout cas, le voile, c'est obligatoire. Vous dites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est une obligation. Le voile, là, dans le verset, c'est peut-être... Il est où le voile, là? Tu vois pas leur grand voile? Non, déjà, je vais te dire un truc. Déjà, la traduction est très très mal faite quand on lit en arabe littéraire, ça n'a rien à voir. Et puis, leur grand voile. À quel moment on parle de couvrir les cheveux? Mais dans tous les cas, les savants, ils le disent. Dans tous les cas. Savants, ils le disent. Sheikh Al-Fawzan, il l'a dit. Sheikh Al-Fawzan, c'est un des meilleurs. On s'en fout de Sheikh Al-Fawzan. C'est un cheikh. Je viens de dire Sheikh Al-Fawzan. Là, on parle d'un verset coranique. Là, c'est la parole d'Allah. On suit les prédécesseurs, en fait. C'est quoi qui passe avant? Allah ou Sheikh Al-Fawzan? Réponds-moi. Allah, mais t'es coraniste, en fait. Reste dans le verset. Non, mais t'es coraniste. C'est pas possible. Mais t'es coraniste ou pas? Mais c'est toi qui as proposé le Coran comme source, en fait. Madame, moi, je vous dis un truc, vous me parlez correctement, je vous parle correctement, mais cette dame, elle a un vrai problème avec moi depuis tout à l'heure. Elle te répond. Alors, ne lui réponds pas avec si elle est quoi ou elle est quoi. Réponds-lui à ses questions. T'as 17 ans, arrête de pleurer. Écoute, à partir du moment que tu prends la décision de monter sur un live et tu veux faire un débat. Quand tu fais un débat et que tu montes faire une information, on est obligé de débattre avec toi sur la source. Je suis en train de te poser une question. À quel moment tu vois qu'on doit mettre un voile sur la tête et couvrir les cheveux, s'il te plaît? Réponds. Les savants le disent, alors moi je suis les savants. Voilà, moi je suis salafia, je suis ce qu'on me dit de faire. Moi, personnellement, je me base pas que sur le Coran, comme certaines personnes dans ce live, parce que je suis pas coraniste et malheureusement, les coranistes, c'est vraiment des. Donne-moi l'explication d'Ibn Kathir, al-Tabari, al-Barawi, ce que tu veux sur ce verset, s'il te plaît. Tu te réfères aux exégètes? Vas-y, donne-moi l'explication, s'il te plaît. Oh, Allah.
Ah non, j'ai une question, parce que vous aussi, vous me posez des questions. Est-ce que vous êtes voilée? On ne s'est pas soumise au voile. Le voile s'est imposé à nous, on a dit non. Toi, le voile s'est imposé à toi, tu as dit oui. Oui, parce Donc toi, que tu t'es après, soumise au voile oui, et nous, on a dit non. Moi, je oui, représente la femme là qui dit je mets les voiles. Moi, c'est exactement je elle, suis, tu vois. je suis Dans soumise. l'image, c'est moi. Elle me ressemble en Oui, plus. je peux On répondre a par les mêmes rapport cheveux en tout cas. Elena Dominguez, parfois, Bref, je s'il te suis plaît, pas on s'en soumise fout, à on différents, s'en en fait, fout parce de nous, que, de toi, on parle pas ni de toi ni de nous. S'il te plaît, que tu portes le foulard, c'est tant mieux pour toi. Nous, on le porte pas, tant mieux pour nous, on s'en fout de ça. Là, maintenant, on est en train de discuter des textes. S'il te plaît, donne-moi l'explication des exégètes concernant ce verset-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Attendez, juste, je réponds à un commentaire. Les commentaires, tu descends et tu réponds aux commentaires par Là, écrit, c'est bon. d'accord? Quand tu montes, tu as le droit de la parole, il y a des attentes, il y a des gens qui attendent. Si en même temps que tu montes, tu réponds non, c'est pas possible. J'aurais pu faire la même chose en fait. Donc tu réponds aux questions de Shawiya ou à mes questions. C'est tout. Je préfère répondre à vos questions que répondre aux questions de Shawiya, je sais pas qui là, parce qu'elle est vraiment irrespectueuse à mon égard et je l'accepte pas en fait. Bah, elle est très respectueuse, elle t'a demandé le tafsir du verset que tu as proposé, c'est tout. Tu as dit que tu suis la sunna. Oui, Alors, c'est la sunna, je quelle suis d'accord. sunna? Sunna, ça veut dire quoi quand Bah, on suit la sunna? bah, tu Voilà, t'expliques, en fait. c'est les hadiths, c'est les tafassirs, c'est les hadiths. Donc, faut quand même que tu ailles chercher, faut quand même connaître les causes et les D'accord, conséquences de nos choix en fait. J'ai une question. Moi, je vous ai apporté mes sources. Peut-être que j'ai pas su débattre dessus, j'assume. Mais est-ce que vous pouvez m'apporter vos sources du fait que... Nous, on n'est pas là pour vraiment. Moi, j'aime pas cette idée de je t'ai battu, tu m'as battu. Non, juste tu montes, tu affirmes quelque chose. Juste, on te dit, c'est un conseil. Tu as 17 ans, tu es encore à la fleur de l'âge. Tu peux toujours apprendre, on peut toujours changer. Donc, tu as toute ta vie devant toi. Donc, je suis sûre que un jour tu vas comprendre et tu vas prendre tes choix par toi-même, pas les choix des hommes pour toi-même. Voici le tafsir de Ibn Kathir. Donc, Merci. est-ce que tu peux, on va le lire, hein, Ibn Abbas. Selon Ibn Kathir, Ibn Abbas a dit à celles qui portent sur ce tafsir de la sourate, c'est 33 verset 59 que tu nous as fourni. À ceux qui portent à celles qui sortent de leur maison parmi les musulmanes, d'ailleurs on te précise, c'est pas à toutes les femmes, c'est aux femmes musulmanes, donc ça rejoint le contexte de différencier les femmes des esclaves. Dieu ordonne de se couvrir le visage par leur jabali, qui est un vêtement long et large tel un abaya, et ne laisser montrer qu'un seul œil. Merci beaucoup. Céline, tu peux me montrer s'il te plaît le voile ici? Il est où le voile pour cacher les cheveux? J'aimerais bien le voir. Là, t'as le tafsir d'Ibn Kathir et je le connaissais. J'ai une question. Est-ce que Réponds-moi s'il te plaît. vous pensez que ce hadith est authentique? Réelle question. C'est pas un hadith, c'est un tafsir. C'est un tafsir de Ibn Kathir. Je sais pas, tu te dis que t'es salafi, mais j'espère que tu connais Ibn Kathir. Début d'apprentissage, je connais pas tout. Vous avez des connaissances que vous pouvez m'apprendre d'être plus comme ça, Chouïa. Alors, si, on va t'apprendre un truc. Dans les commentaires du Coran. Dans les commentaires du Coran. Parlez pas en même temps. Saïd, il est en train. Tu pouvais pas nous ramener la source, ce qu'on te demande. Alors on te l'a ramené. Salafi et tu suis la Sunna al-Jama. Dans les commentaires du Coran, il y a des exégèses qu'on ne discute pas. Ibn Kathir, Tabari, Ibn Abbas. Voilà, c'est le verset que tu viens de donner. Là, c'est l'explication de Sheikh al-Mufassirin selon Ibn Kathir. Quand il parle, qui ordonne? Dieu ordonne de se couvrir les visages par leur jalabib. Il y a un vêtement long et large. Et un abaya de ne pas laisser montrer un seul œil. Non, mais c'est surtout que même le verset en lui-même, c'est-à-dire, il faut qu'elle soit reconnue comme musulmane pour ne pas être offensée, quoi. Toi, femme, tu te dis pas, quand je vais le porter, et que dehors, donc les autres femmes qui le portent pas, pour toi, c'est normal qu'elle risque d'être offensée ou agressée? C'est normal que le Coran, déjà, dise ça? Parce que, après le Coran, c'est Allah, quoi, il n'y a pas plus. Et on t'explique même dans le contexte de la sortie de la révélation pour... Touda, on est en train de lui parler, elle répond aux gens sur les commentaires, c'est ridicule. Je réponds pas aux gens aux commentaires, ma petite sœur est en train de pleurer, je préfère ma petite sœur que... Commentaire, je suis désolée. et tu t'es mort de rire alors qu'on est en train de te parler ici. Donc, je pense que le minimum de respect. Tu es en train de répondre aux commentaires, je viens de voir ton commentaire. Un seul commentaire, oui, un seul commentaire. Oui, Akhi est mort de rire, je sais, Akhi mort de rire. Bref, moi, de toute façon, t'as 17 ans, j'ai pas à débattre avec toi. J'ai une question c'est un ressenti, hein, mais vu que vous me posez des questions, j'ai le droit aussi, bref. Non, t'as pas le droit, c'est notre live. Le jour où tu vas ouvrir un live et qu'on monte dans ton live, pose-nous des questions. T'as rien à poser. Je suis pas soumise à vous, en fait, donc je dis ce que je veux, vous avez pas à me parler comme ça, vous êtes irrespectueuse auprès de mon égard. Le respect, ça va de deux sens, et c'est normal que les gens... Il est où le manque de respect de te dire, on te répond pas sur des réponses, des questions personnelles? Ça te regarde pas? Il est où le manque de respect? En fait, vous avez grandi en France avec cette éducation de pleurnicher tout le temps. Vous êtes tout le temps en train de vous faire passer pour des victimes. Arrête de pleurer. C'est ça, les débats. Si t'es pas prête, attends de grandir un petit peu, et le jour où tu seras prête, tu peux monter. À partir du moment que je te dis, je ne te répondrai pas, il y a le manque de respect pour toi. Donc c'est un ordre. Donc en fait, à partir du moment que toi, tu poses une question, donc c'est un ordre, on doit tout de suite se plier à toi et te répondre. Tu montes dans un live, on parle d'un sujet, reste dans le sujet. Pleurnicher et faire les victimes, tu peux le faire chez toi, mais pas ici. Arrêtez de pleurnicher cette éducation. Vous pensez tout le temps que vous êtes le centre du monde, les victimes du monde, vous n'êtes pas des victimes. Point. Oh, ça m'insupporte.
Tu as vu la victimisation. Je suis victime, Sarl. Ils font partie. C'est Et une pour, spécialité alaïste. et pour pour une information majeure, le voile est sorti tout simplement dans le contexte selon lequel les femmes musulmanes se faisaient attaquer par des gros pervers qui n'hésitaient pas à sortir la nuit quand les femmes allaient faire leurs besoins pour les attaquer. Donc c'est bien expliqué. Il y avait des pervers à Médine. Il y avait des hommes qui sortaient la nuit une fois l'obscurité enveloppant la ville pour se montrer devant les habitants de Médine. Les habitantes de Médine. Comme les centres de cette ville sont étroites, les femmes de Médine sortaient pour satisfaire leurs besoins et elles étaient contraintes à le faire dans des lieux proches. Ces pervers les guettaient et quand ils s'apercevaient des femmes qui portaient les djilbabs, ils savaient qu'elles étaient des femmes libres de conditions et les laissaient. Et quand il s'agissait de femmes esclaves, ils pouvaient les attaquer sans problème. C'est incroyable. Ouais, en fait, ouais, c'est ça le pire, c'est que quand on regarde les raisons de la révélation de ce verset, moi je trouve ça toujours incroyable que pour un problème donné, le problème en question étant des pervers qui vont chasser les femmes la nuit alors qu'elles font leurs besoins pour abuser d'elles, la solution pour eux, c'est de voiler les femmes. C'est un truc que je ne comprends pas. Moi j'ai toujours dit que le voile, ça a été la mauvaise solution apportée à un faux problème. S'il y avait vraiment voulu avoir une solution, ça aurait été peut-être de punir ces hommes-là, ces pervers-là, et de leur donner des sanctions pour éviter qu'ils continuent à se comporter comme tels, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, on continue à transmettre cet héritage il y a les pervers qui sont dehors et qui chassent les femmes, et du coup, on voile toutes les femmes. C'est malheureux. Encore une fois, c'est la femme qui paye les conneries de l'homme. Toujours. Allez, mange de sang. S'il y a Merci, besoin d'en Orphée. montrer, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a des Kat, bonjour, et Maï après. Kat d'abord et Maï. Bonjour Touda, bonjour tout le monde. Bonjour, Kat. Merci pour tes lives. Vraiment, je t'encourage, c'est vraiment très bien. Alors, moi, je suis monté pour justement pointer cette sourate des Nisa 4, qui est vraiment une sourate misogyne, discriminatoire. Elle est là pas pour libérer les femmes, mais au contraire pour donner un justificatif à l'homme que c'est lui le maître à bord. Et je commence par la sourate numéro 1. Donc, vous voyez, c'est censé parler des femmes. Elle commence comment, cette sourate numéro 1, le verset 1? Il commence ô homme, ô homme. Vous voyez, c'est censé parler des femmes. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ce verset? Qu'est-ce qu'il dit? Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Donc, vous voyez, il a créé d'abord l'homme. C'est une sourate qui est censée parler des femmes. Il s'adresse à l'homme parce que c'est l'homme, pour moi, c'est l'homme qui a fait cette sourate, c'est pas Allah, rien du tout. L'art, c'est une invention de l'homme, c'est pour satisfaire ses besoins et tout. Donc, du coup, on voit très bien dans ce verset 1 de Surat An-Nisa qu'il s'adresse aux hommes en premier, et à partir des hommes, il a créé la femme. Et là, je vous renvoie au hadith Bukhari 33-31 qui a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Vous voyez que l'islam ici rejoint la Bible qui dit pareil. Donc, en fait, pour moi, c'est la même chose. Les religions, c'est des photocopies. Donc là, l'explication de ce verset, vous le trouvez dans Ibn Kathir, qui va citer le hadith Bukhari, le 33-31, que la femme est créée à partir de la côte tordue de l'homme. Donc, vous voyez comment on regarde la femme, c'est-à-dire on la dénigre, c'est-à-dire on ne lui donne pas les mêmes droits. La femme est toujours soumise à l'homme. Et si vous continuez un peu plus loin, le verset 3, c'est pire. C'est que l'homme, il peut se marier avec 4 femmes, et en plus des 4 femmes, avec des esclaves sans limite. Et la femme, elle n'a rien. Donc, c'est une sourate, je dis aux musulmans, c'est une sourate qui est censée parler des femmes. Et regardez comment on donne les droits des femmes. Et pire, donc il y a beaucoup de sourates intermédiaires, je ne cite pas, mais je vais à la dernière sourate. Comment il clôture, plutôt au dernier verset, comment il clôture avec le verset 176 des femmes. Donc, si vous regardez bien, moi je le lis sous les yeux, regardez bien l'injustice envers la femme. Un homme qui n'a ni père ni mère, il meurt, et puis, un homme qui a perdu ses parents et il veut, excusez-moi, donc je vais le dire au sujet du défunt qui n'a ni père ni frère, Allah vous donne son décret. Qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire au sujet d'un défunt qui a perdu ses parents. Alors, si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, alors cette sœur, elle va hériter la moitié. Vous voyez, la sœur, elle hérite la moitié de son frère qui a perdu, qui est mort et qui n'a ni père ni frère. Par contre, l'inverse, le frère, il hérite la totalité de la sœur. Donc, où est l'égalité? Où est les gens qui disent l'islam a honoré la femme? Moi, c'est l'inverse. L'islam n'a jamais honoré la femme, l'islam a honoré l'homme. Et je finis par 2 hadiths que je donnerai à Al-Bukhari 551-93, une femme qui ne peut refuser le lit à son mari, sinon les anges vont la maudire. Donc, vous voyez, et dans l'explication de Aya 4 de Nisa, et un autre hadith de Abu Daoud 21-42, qui permet de dire
quand vous frappez les femmes, mais ne visez pas le visage. Donc, vous voyez, ça sous-entend que on peut frapper la femme. Donc, où est le respect de la femme? Voilà, je finis avec ça. Merci. Maï. Mamaï. Bonjour. Bonjour, Maï. Bonjour. Oui, Bah, tu moi, voulais intervenir? j'avais une question, en fait, c'est rien à voir avec ce qu'il vient de dire, un peu. En soi, moi, je voulais savoir pourquoi vous dites que les hommes musulmans, c'est des violeurs et tout, mais il n'y a pas que les musulmans, en fait. C'est dans tous les pays. Parce que nous, on a dit que les hommes musulmans, c'est des violeurs. Bah, vous dites qu'ils ne respectent pas les femmes. Non, mais Tout à l'heure, vous on a avez dit dit le Coran, les tafassirs des hadiths ne respectent pas les femmes, oui. Donc ne déforme pas ce qu'on dit. On n'a pas dit les musulmans. On a dit, voilà, la croyance, l'idéologie islamique, ce qu'elle transmet, c'est qu'elle veut faire comme homme. Mais beaucoup de musulmans sont vraiment meilleurs que le Coran et que les hadiths, ça c'est clair. Heureusement, sinon c'est invivable. Alors, continue. Donc, ne nous fais pas dire ce qu'on n'a pas dit. Donc, on critique les textes. On a dit le Coran, le hadith. En tout cas, si on veut s'en tenir au Coran, je sais pas, toi, tu es quoi? C'est quoi ton objectif par cette question? Bah, en gros, je voulais savoir parce que, en fait, vous êtes en train de dire, en gros, par rapport à vos sources que vous sortez, que, en gros, les hommes musulmans, et, enfin, de moi, ce que j'ai compris. Non, c'est ce que tu as compris, tu vois. Et maintenant, est-ce que tu as compris qu'on parle des textes? Oui, mais les textes que vous sortez, vous dites que c'est des textes de la religion. La religion en question, c'est quoi? C'est musulman. C'est l'islam. Ah oui, mais est-ce qu'on a le droit de critiquer en France, sur TikTok, des textes religieux qui veulent, par exemple, Coran 291, tuez les incroyants où que vous les trouviez, Coran 923, faites la guerre aux infidèles qui vivent dans votre quartier, lorsque l'occasion se présente, tuez les infidèles partout où vous les attrapez, Coran 9.5, toute religion autre que l'islam n'est pas acceptable. Là, on reste juste sur le vivre ensemble. Là, le Coran, il est contre, d'accord? Si on va sur ce que dit le Coran sur les femmes, pareil, on sera pas du tout d'accord. Rijal qawwamouna ala al-nisa, moi, tu vois, ça, juste là, ça me gêne. Mais bon, je vais passer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes que ça ne gêne pas. Qu'on leur dise, les hommes ont autorité sur vous. Comme vous avez presque... C'est comme une enfant. En fait, tu es une éternelle mineure. C'est ça. Les hommes ont autorité sur les femmes. Point. Ils disent pas sur les petites filles ou sur les enfants. Moi, je veux bien l'autorité parentale, je suis pour. Parce que sinon, l'éducation, ça passe pas. Mais l'autorité de l'homme sur la femme me dérange. Parce que moi, je suis un être humain. Je suis citoyenne. Et je devrais avoir les mêmes droits que l'homme. Pas parce qu'il est né avec un zizi que moi, non. Qu'il va hériter, par exemple, du double de ce que j'hérite. Ça, c'est le Coran qui le propose. Et les musulmans dans tous les pays du monde qui en disposent de ce verset. D'accord? Il n'y a aucun pays musulman qui n'a abrogé le verset sur l'héritage. Est-ce qu'on a le droit de critiquer ces textes qui ont des conséquences sur les femmes? Et sur les autres, d'ailleurs? Non. Voilà. Tu peux répondre, Maï? Non. Là, tu peux répondre. D'accord. Ok. Du coup, par rapport à ce que tu as dit, en soi, tu as raison. On se laisse pas faire par des hommes et tout. Mais après, c'est les textes, tu vois. C'est pas parce que c'est faux le fond de la personne aussi. Un homme qui aime vraiment sa femme, il va pas lui donner des ordres et lui dire vas-y, fais ça, fais ci et tu fermes ta bouche, en gros. Oui, mais le Coran lui conseille de te frapper si tu n'obéis pas. Regarde, Coran 4. Est-ce que tu as lu le Coran? Non, attends. Parce que quand tu m'as dit non, l'homme qui aime sa femme, tout ça. Problème, c'est pour ça que je te dis, moi, je te parle pas de ton mari ou ton frère que tu as vu aimer sa femme. Ça, c'est très bien. C'est très bien qu'il l'aime comme il l'entend lui et surtout pas comme l'entend le Coran. C'est ça que je veux dire. Donc, Ar-rijalu qawwamouna ala an-nisa, tu es arabophone ou francophone? Est-ce que tu veux le verset en arabe ou en français? Non, moi je parle français. Tu comprends l'arabe? Non, pas trop. D'accord. Donc je te lis en français. La sourate 4, verset 34. Tu sais comment elle s'appelle? C'est quoi le titre de cette sourate? Non. Nisa, les femmes. Donc dans le Coran, il y a une sourate qui s'appelle Nisa, et dans laquelle, quand tu vas lire, toi tu es contente. Oh, la femme, Dieu parle de la femme. Tu ouvres le Coran, hop, le Coran il parle aux hommes. Il leur dit, oh, je vais commencer à lire le verset 4, 34. Les hommes ont autorité. Déjà, il leur dit aux hommes, mais je vais passer. J'ai devant moi le verset 4, 34, mais je t'invite à aller la lire, et vraiment à la lire, pas à la chanter, s'il te plaît. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Jusque-là, pour moi, ça c'est ma vision, l'homme il a autorité sur la femme en raison des dépenses qu'il va faire sur elle. Ça veut dire quoi ça? Un homme il a autorité sur une femme parce qu'il dépense son argent sur elle. Est-ce que c'est une femme ou c'est une prostituée? Je pose la question. Je continue, c'est le même verset. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous... C'est là où j'interviens, tu vois. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Comment tu peux lire ce verset sans te poser la question et te dire en même temps que le Coran respecte la femme ou n'incite pas à la violence faite aux femmes? Je sais pas, moi je l'ai jamais lu ce verset, je l'ai jamais vu dans le Coran. Alors je t'incite à aller lire.
Parce que nous, on critique ici les textes et bien sûr leur impact sur la société. Parce que moi, ceux qui montent me dire non, ça veut pas dire ça, non, je frapperai jamais ma femme, je dis soit, c'est très bien, mais va le dire aux sunnites, va le dire à 80% des musulmans qui croient dur comme fer que le Coran est sacré et que tout ce qui est écrit est à faire, est à pratiquer, sinon c'est la dépravation. Ben non, et moi je dis non. Est-ce que j'ai le droit, moi, de dire non? Femme, moi femme. Ex-musulmane. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, tu retires ton argument de pourquoi cette image, de pourquoi vous parlez des musulmans, tout ça, ou tu le gardes encore? Ou tu t'excuses tu t'excuses de ta mauvaise interprétation de ce qu'on disait? Par rapport à ce que vous lisez. Est-ce que tu reconnais qu'on parlait pas des musulmans, comme tu as supposé au début de ton discours déjà, et après on passera à autre chose? Tu reconnais ou pas que t'as mal entendu? Reconnais-le. Ben non, parce qu'en soi, vous lisez le Coran c'est de la religion musulmane, donc c'est par rapport aux musulmans que vous parlez. Ah, donc on revient au début. Donc toi, c'est le même argument tout le temps. On t'a mis une cassette dans la tête et t'es venu nous la répéter. Donc depuis tout à l'heure, je t'explique, je t'ai sorti les textes, j'ai fait un effort, parce que je te vois, t'es gentil, tu coupes pas la parole, ça j'aime bien. Mais faut pas non plus faire un remake de la discussion qu'on vient d'avoir, en fait. Non, parce qu'après... Sinon, c'est fatigant et je vais donner la parole à quelqu'un d'autre. Je veux pas me répéter. Toi, tu fais un débat, t'es pas là pour me faire penser que toi, tu as raison, tu vois. Mais c'est pas moi. Est-ce que le Coran a raison ou pas? Le Coran a raison. Ah voilà, le Coran a raison de dire aux hommes, celles qui vous désobéissent, celles qui désobéissent, ou celles dont vous craignez même. S'il a peur que tu désobéisses, c'est pas genre tu as désobéi. S'il voit en toi genre quelque chose, eh bien là, tu lui parles, tu la quittes au lit, et si ça ne marche pas, tu la frappes. Pourquoi il a rajouté tu la frappes? Frappez-les, pourquoi frappez-les? À la place de ta photo, mais le voile, est-ce que tu peux le mettre ici? Alors ça, je l'ai pas préparé, mais Orphée, tu peux me mettre l'image que tu avais avant? On vient de le montrer, hein. 4,34. Qui peut me l'afficher? Parce que moi, je peux pas sortir du live sinon ça va s'arrêter. Tu comprends? Et je n'ai pas le verset en image. Sinon, je l'aurais fait. Mais comment je peux faire? Parce que je peux... Je te l'ai lu, hein. Tu veux que je le lise en arabe? Je le lis. Après, tu vois, moi, je crois que ce que je vois... Donc, si j'avais peur, je le lirais pas en arabe. Ce verset-là, que tu me dis que il existe, je l'ai jamais vu. Donc, moi, tu vois... Mais parce que t'as pas ouvert les yeux. Dans le Coran que je lis, tu vois, la femme, elle est très respectée. La femme, c'est limite une princesse et elle est mieux que l'homme dans l'islam, en fait. Tu peux donner tes sources de cette assertion? La femme est mieux que l'homme dans l'islam. En quoi? Moi, je veux bien savoir. Hein. Donne-moi tes connaissances. J'adore les sources. La femme est mieux que l'homme dans l'islam. Vas-y. C'est une princesse. Où? Dans quoi? Le fait qu'elle hérite de la moitié. Attends, je vais t'agrandir, Orphée. Le fait qu'elle hérite de la moitié en héritage, elle est meilleure ou elle est en dessous? Elle est meilleure. Voilà, c'est ça le verset. Que tu n'as jamais vu. C'est la sourate 4, verset 34. Est-ce que tu l'as devant toi? Tu peux le lire? C'est d'un truc de sortie d'Internet. Si tu veux, écoute, j'ai un Coran à côté de moi. Non, écoute, j'ai un Coran à côté de moi, j'ouvre la caméra, je te le lis. Vas-y. Ok. Laisse-moi. Tu sais, tu vas sur... Ah ben voilà, elle est partie parce que frappez-les, ça fait mal, hein, ça fait très mal. Tu t'as pas vu toi quand il te frappe vraiment? Viens me parler de quand ton frère ou ton père te frappe. Heureusement que j'ai pas choisi un mari qui me frapperait si jamais je désobéissais. Touda. Ah là, bon, oui. Je vais changer l'image. Je suis montée pour prendre la parole là parce que j'étais plus d'une fois choquée dans les messages là, et la jeune fille qui était montée a pratiquement fait allusion que ça n'attaquait que la foi musulmane. Mais je rassure toutes les personnes qui sont là actuellement sur le live, ce n'est pas que la foi musulmane qui est remis en cause là actuellement. Là, c'est toutes les foi, parce que toutes les foi disent à peu près la même chose. J'ai eu une éducation chrétienne, et dans l'éducation chrétienne, dans la Bible, la femme n'est pas plus mise à l'honneur que l'homme. Il y a beaucoup moins de cruauté, certes, parce qu'il n'y a pas de passage qui dit qu'on doit tuer les gens. Il n'y a pas de passage qui dit que la femme est en dessous de l'homme à proprement parler. Mais effectivement, la femme n'est pas mieux lotie que dans le Coran. Hein. Je rassure tout le monde. Dans la foi musulmane comme dans la foi chrétienne, il y a beaucoup de défauts. Et c'est là où on voit que c'est écrit par des hommes. Et c'est pas la parole de Dieu, c'est des hommes qui les ont écrits. Elle est partie. Bah oui, elle est partie. Elle a vu le verset. Tu peux pas... Elle a dû ouvrir son Coran et trouver la même chose. Ça a dû en tout cas, j'espère qu'elle est en train de se poser les bonnes questions. Ah non, ouais, c'est pas grave. Tu es encore dans le chat, je m'en fous, je te le lis. Sourate An-Nisa, les femmes, verset 34. Voilà, frappez-les. Il est bien juste là.
avant la quatrième ligne, si on part du bas, voilà, et leur dit, éloignez-vous d'elles du lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles. Mais c'est dingue qu'on ose dire qu'on dit des mensonges. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai une éducation chrétienne. Je suis française de pure souche. Je suis d'accord avec toi, moi. Je sais que la religion chrétienne a été très critiquée, elle l'est toujours. Et quand on la critique, personne n'a la tête coupée, en fait. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Tu peux critiquer autant que tu veux. Ouais, mais la différence avec la religion chrétienne aussi, c'est que eux ne disent pas que la parole de la Bible ou de l'Ancien Testament, ce sont des paroles divines et immuables. Ils savent que ce sont des êtres humains qui ont écrit ces paroles-là. Bah voilà, on le sait. Du coup, ils n'accordent pas le crédit que les musulmans accordent à la parole divine qui est supposée être dans le Coran, qui est immuable, intemporelle, valable en tout temps et en tout lieu. Donc les musulmans. C'est le problème, surtout le côté intemporel. La Bible, tout comme dans la Torah juive, avec le Talmud, il en revisite certaines choses. Dans la Bible, avec les messages de Jésus, c'est revu. Voilà. Et c'est en cela que l'islam est encore plus dangereux. C'est que en fait, les paroles qui sont dans le Coran coincent le musulman dans des croyances qui sont obsolètes et qui ne leur accordent pas justement ce côté obsolète. Ils disent que ce sont des paroles qui sont vraies en tout temps et en tout lieu. C'est ça qui est dangereux, c'est ça le problème. Donc ils imposent en notre temps des paroles qui sont d'un autre temps et d'un autre lieu. C'est ça qui est problématique. Et heureusement que la plupart des musulmans ne connaissent pas vraiment leur texte et du coup ils attribuent leur propre croyance, leur propre morale, leur propre intelligence à l'islam qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne connaissent pas les textes. Comme Bonjour.